Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog de Maria Amélie. Se travestir, se transformer, les arts vivants n'ont pas attendu les études de genre pour que les hommes jouent des rôles féminins et pour que les actrices interprètent des hommes. Depuis la Grèce antique, en passant par le théâtre élisabétain et l'opéra chinois, être sur les planches, c'est d'abord une infinie de possibilités et ce, peu importe son genre. Aujourd'hui, pour vous en parler, nous avons invité Brigitte Sett, Rosaire Montelot-Gouberna, Jérôme Marin et Tin Chuan Mao. Tout de suite, je leur laisse la parole. Je m'appelle Brigitte Sett, je suis metteur en scène, auteur et interprète, surtout pour la compagnie Toujours après minuit. Moi, je suis Rosaire Montelot-Gouberna, je suis actrice, danseuse, metteur en scène, chorégraphe, auteur de spectacles, enfin plein de choses. Avec le temps, on accumule. Alors, je suis Jérôme Marin, je suis cabarettiste. J'emprunte des fois les habits de Monsieur K pour faire mon travail. Je fais un peu de danse, je fais un peu de chansons et puis aussi un peu de création avec moi-même. Je m'appelle Tin Chuan Mao, je suis comédien, danseur et je suis élève en dernière année au Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Je suis chinois d'origine et ça fait 8 ans que je vis en France. Qu'est-ce que le travestissement représente pour toi et est-ce qu'il est pertinent de parler de travestissement par rapport à ton travail artistique? Moi, je me suis intéressé un peu au mot étymologiquement. Du coup, travestir, donc ça vient avec le tra, qui vient du préfixe latin trans, et avec vestir, du coup vêtir. Dans le préfixe latin de trans, il y a l'idée de changement, de déguisement, de déplacement, transformation. Et moi, je pense que c'est ça qui m'intéresse en fait dans l'idée du travestissement. L'idée de la transformation constante. C'est l'idée de l'évolution. Ce qui est fascinant et ce qui est intéressant, c'est l'infinité des possibilités. Le travestissement, ça passe aussi par imiter une langue, imiter quelqu'un, se déguiser en... On est déjà dans le jeu tout de suite, dans le ludique. Alors oui, le travestissement et le déguisement font partie des codes du théâtre. Et c'est un peu comme l'envie d'être toujours différent, de toujours évoluer, de toujours changer. Comme un serpent qui change de peau, on est tout le temps en train de changer. À un niveau métaphysique, on se travestit constamment, que ce soit dans la vie ou sur scène. RuPaul, elle disait dans son autobiographie, « Nous sommes nés nus, tout le reste est du drag ». J'ai pas vraiment l'impression, personnellement, en tout cas avec Monsieur K, d'être travesti. J'utilise les atours du féminin pour pouvoir flouter le masculin de mon personnage, créer un extraordinaire, plus précisément la notion d'interlope. C'est-à-dire c'est entre les deux, mais avec quelque chose d'un peu effrayant quand même malgré tout. Que j'aime parfois me perdre lentement dans la nuit, échangeant monnayant mes désirs contre un cri, qu'il aime ce soupir annonçant le plaisir, belle jouissance qui mord, qui meurt dans un sourire. Puis travesti, moi je trouve que c'est un joli mot. Oui, travesti, c'est un mot qui me plaît beaucoup. Néanmoins, vous n'employez jamais ce terme dans votre présentation ni dans vos spectacles. Pourquoi? Au fond, en réalité, quand je me déguise pas. C'est une autre partie de moi que je développe. C'est ça, exactement. C'est pas vraiment un déguisement extérieur qui vient se coller à moi. C'est moi qui vais vers, parce que c'est plus qu'un truc qui viendrait de l'extérieur, on nous colle un costume et roule ma poule. Non, c'est un travail qu'on fait à partir de nous. Dans votre spectacle à vue, vous questionnez l'identité de genre, l'idée de la transformation. Et le spectacle commence alors que vous jouez des hommes et qu'un homme joue une femme. Pourquoi? Coupable ou innocent? Pourquoi? Pourquoi vous vous sentez coupable ou innocent? Pourquoi vous vous sentez coupable ou innocent? Est-ce que ce point de départ a une importance pour vous et pour le récit? Oui, parce que c'est très important, parce que c'est un dévoilement aussi au fur et à mesure du spectacle. C'est partir avec une apparence et au fur et à mesure du spectacle, cette apparence, comme je disais tout à l'heure, elle n'arrête pas de changer et d'évoluer. Et elle n'est pas figée. On n'est pas qu'une chose. On n'est pas que noir ou blanc.
On n'est pas que femme ou homme, on n'est pas que victime ou coupable, on n'est pas que vieux ou que jeune, on est mille choses. Et donc ce dévoilement au fur et à mesure du spectacle à vue, c'est pourquoi ça s'appelle à vue, parce que on voit bien que même dans les transitions hybrides, c'est aussi quelque chose qui existe très fort. D'ailleurs, dans le dossier du spectacle, il y a cette phrase « Les mots n'auront jamais le même sens, la même portée dans des enveloppes corporelles différentes ». Et ça m'amène à vous demander si vous êtes justement déjà trouvé dans des situations en tant que femme ou en tant qu'artiste où justement vous avez senti que vos paroles, elles n'auraient pas eu le même impact si vous n'aviez pas été ce corps-là ou si vous aviez été dans une enveloppe différente. Absolument. Absolument. Oui, absolument. Absolument. Ça nous fait rire même. Ouais. C'est un peu un questionnement perpétuel depuis toujours. On se demande comment les mots qu'on dit, ils sont perçus et comment on pourrait faire pour qu'ils soient mieux entendus. Et on voit bien qu'il y a une étiquette qui nous est collée parce qu'on nous voit comme ça et du coup, voilà, il a fallu beaucoup de temps pour faire entendre certaines choses comme notre démarche artistique, par exemple. Moi, je ne pourrais pas discuter de changer d'enveloppe corporelle sans parler du racisme et de la suprématie blanche. Et puis, je pense qu'il est toujours utile, qu'il est toujours essentiel, important de se rappeler à quel point les minorités, que ce soit sexuelles, de genre, de classe sociale, d'origine sociale, d'handicap, raciale, ces minorités-là sont peu présentes et sont peu représentées sur nos scènes d'aujourd'hui. Penses-tu que l'art du travestissement manque d'espace de représentation ? L'art du surtravestissement pour les femmes manque vraiment d'espace de représentation. On a des idées très arrêtées, très réductrices de cet art. On pense à des pratiques très concrètes, qui sont plus ou moins connues du grand public, telles que le drag queen, le drag king. Et donc on pense à ces pratiques très codées, très genrées finalement. Il y a un vrai manque de considération. Je trouve même des fois d'ailleurs que les artistes travestis masculins sont devraient faire attention à ça. Parce que il n'y a pas qu'un seul travestissement qui existe qui va du masculin au féminin, il y a d'autres formes de transformation, d'autres formes de travestissement. Moi, je n'ai pas envie de voir les artistes féminines, en tout cas pour le cabaret, clouées et mises uniquement dans le parc du burlesque, du néo-burlesque. Moi, j'ai envie qu'elles développent, qu'elles soient libres de faire d'autres choses, et notamment qu'elles utilisent la transformation et le surtravestissement pour explorer des choses. Voilà. Par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, non seulement dans ce contexte très particulier, mais en général, que ce soit la crise sanitaire ou même la remise en question régulière de la binarité des genres, pourquoi est-il si important aujourd'hui de questionner l'identité ou les identités sur scène ? C'est pas plus aujourd'hui qu'hier ou demain, c'est une question fondamentale de base pour moi. Disons que dans des situations, des mises en danger comme en ce moment, de la santé, de la liberté, tout ça, il faut redoubler de vigilance, je pense, par rapport aux infos qu'on a, puisqu'on est noyé d'informations, noyé, il faut vraiment redoubler de vigilance pour rester vraiment, de savoir vraiment ce qu'on pense soi-même. Vraiment, là, pour le coup, c'est vital de savoir que ce que je pense, c'est bien moi qui le pense, et voilà, de pas trop me laisser bouffer par tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend, tout ce qui se voit, parce qu'évidemment, là, il y a vraiment à boire et à manger, quoi. Parce que je pense aussi que c'est un combat éternel, qu'il n'y a jamais de repos pour ça, pour se battre pour la liberté, pour l'identité, c'est sans cesse, parce que l'humanité, elle fait systole diastole, avec ses peurs, avec ses ouvertures, on avance, et puis il y a quelque chose qui fait qu'elle se recroqueville. Aujourd'hui, on vit plutôt un moment de recroquevillement, mais j'ai l'impression et j'espère qu'il est en train d'arriver en bas pour pouvoir répartir. J'ai beaucoup d'espoir du fait que justement on croise beaucoup de générations
Et ça me donne beaucoup d'espoir parce que je sens vraiment le nouveau souffle, mais de toutes les générations réunies. La scène est un endroit privilégié pour ces questionnements, pour les questionnements et les recherches sur, du coup, en l'occurrence, les problématiques d'identité. Sur scène, on a quand même une liberté d'exploiter, d'exagérer, de chercher, de se tromper, de rêver, de proposer, d'essayer. Et puis, enfin voilà, la scène, c'est un endroit de représentation. Et par le fait de représenter, de se représenter, on travaille et puis on façonne en retour les représentations dans la vie réelle, en fait, qui règne, du coup, la vie réelle. Et c'est là que ça devient fondamental, en fait, je trouve. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Laissez-nous un petit pouce, laissez-nous un commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.